Ce matin, on va regarder un sujet, ça fait partie de nos valeurs. On va regarder un des sujets très, très, très importants. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur personnel, tous ceux qui se sont convertis à un moment donné, qui ont réalisé qu'ils étaient perdus, puis qu'ils s'en allaient en enfer, puis qui ont réalisé Jésus-Christ comme étant le sacrifice que Dieu a envoyé pour nous enlever nos péchés et nous donner le don de la vie éternelle, ont reçu en même temps que leur conversion la conviction que la Bible était la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec cet énoncé-là? Le jour où je me suis converti, je savais que la Bible était la parole de Dieu. C'était inévitable. C'était inévitable, ça s'est fait en même temps. Je savais qu'en ouvrant l'Évangile de Matthieu, j'ouvrais la parole de Dieu. Et depuis l'âge de 19 ans que je connais le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, depuis l'âge de 19 ans, je travaille avec la parole de Dieu. Et je réalise au fur et à mesure que je m'en vais vers ma fin de vie, que la parole de Dieu joue un rôle central dans ma vie personnelle, mais dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église. Et de plus en plus que je vieillis, que je regarde le monde que mes petits-enfants vont hériter, de plus en plus je réalise que ce qu'ils ont réellement besoin, ce n'est pas d'avoir une BMW, une grosse maison avec piscine creusée, chauffée. Ce qu'ils ont réellement besoin, peu importe les circonstances qu'ils auront à rencontrer dans la misère ou dans l'abondance, c'est de connaître Dieu et sa parole. C'est de connaître Dieu et sa parole. Le privilège que nous avons d'avoir la Bible est un privilège tout à fait extraordinaire. Mais notre privilège surpasse ceux qui ont eu la Bible pour la première fois il y a des centaines d'années, parce que nous pouvons lire, méditer, étudier, approfondir la parole de Dieu en toute liberté au Québec. Est-ce que ça sera tout le temps comme ça? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a des puissances présentement qui travaillent à travers le monde entier pour éliminer l'Église et éliminer la parole de Dieu, de plus en plus. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous apporter le sujet que nous allons développer, la valeur de la Bible, par la voie de son importance. À quel point la Bible, elle est importante. Puis pour pouvoir vous démontrer l'importance de la parole de Dieu, j'aimerais philosopher avec vous ce matin. I like that. J'aime ça faire ça, moi. La première question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est « Avez-vous une paire de lunettes? » Oui, hein, tu en as une, hein? Il y en a qui n'ont, puis vous êtes bien chanceux d'en avoir. Moi, ça a l'air que ma moustache cache ma mâchoire qui avance. Qu'est-ce que mes lunettes me font? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, que vous ayez une paire de lunettes, que vous n'en ayez pas, vous avez une paire de lunettes. Et cette paire de lunettes-là, elle a un nom tout à fait précis que je vais mettre devant vous ce matin. Regardez ce qui est écrit. Vous avez une Weltanschauung d'en face. Weltanschauung. Traduit en français, une vision du monde. Une vision du monde. Tous les gens qui existent sur la Terre, à part des petits bébés parce qu'elle est en formation, vous avez à l'intérieur de vous une vision du monde. Et vous allez voir pourquoi je commence comme ceci, parce que peu importe que tu sois en Chine, que tu sois en Australie, en Afrique, ou que tu sois ici, que tu sois au Maxi, dans l'église ou chez toi dans la chambre de bain, tu traînes toujours avec toi une vision du monde. Et je vais te donner quelques définitions d'une vision du monde, ce que certains philosophes ont écrit. Le premier philosophe, James Sire, qui est un évangélique, nous dit « C'est l'ensemble de toutes les présuppositions que nous croyons concernant la manière dont le monde est fait. »
C'est l'ensemble de toutes les croyances que tu as par rapport au monde. Un monsieur Sigmund Freud, qui est le père de la psychologie moderne, dit « c'est une construction intellectuelle qui résout tous les problèmes de notre existence sur la base de notre hypothèse dominante. » La base de notre hypothèse dominante qui ne laisse aucune question sans réponse à partir de laquelle tu trouves ta place, où on trouve sa place, où la chose trouve sa place. Savez-vous ce que c'est qu'un chien? Un chat? Un zouba? Vous ne savez pas c'est quoi un zouba? Moi non plus. Ça ne fait pas partie de mon champ de vision, ça ne fait pas partie. Alors, je ne peux pas le définir. Mais lui, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'une vision du monde vous explique la totalité de ce qui existe et vous rend capable de vivre à l'intérieur. Regardez bien un autre. Une vision du monde est une théorie du monde utilisée pour vivre dans le monde. Pour vivre dans le monde. Imaginez-vous ce qui arrive quand une personne d'un pays autre que le Canada arrive au Canada et dans sa vision du monde, on conduit l'autre côté de la rue. Et en plus de ça, on a été élevé à conduire dans une ville où il n'y a pas de stop, pas de lumière rouge. Et là, tu prends une voiture pour la première fois au Québec. Voyez-vous, dans sa paire de lunettes, il y a cette manière de conduire-là. Alors, s'il prend dans sa paire de lunettes cette manière de conduire-là, il s'en vient au Québec, puis il décide de conduire selon ce qu'il comprend de la réalité, soyez assurés que les conséquences peuvent être profondément négatives. Profondément négatives. Alors, gardez à la pensée ceci. Une vision du monde, c'est un paradigme, c'est un modèle, c'est un concept mental, une représentation de la réalité qui contient l'ensemble de toutes mes croyances. Vous allez voir tout à l'heure, on va préciser ça. L'ensemble de toutes mes croyances, mes valeurs, ma culture, qui me permettent d'interpréter tout l'univers et qui conditionne toutes mes relations avec les gens, ma manière de vivre et qui répond aux questions fondamentales de l'existence. Une vision du monde, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous traînez la totalité de ce que vous comprenez de tout l'univers créé et incréé et la manière dont vous relationnez avec toutes les choses qui sont autour de vous et tous les gens qui sont autour de vous. Vous avez dans cette vision du monde la totalité de ce que vous croyez. Est-ce que vous me comprenez où je veux m'en aller? Est-ce que les Canadiens de Montréal, c'est une bonne équipe de hockey cette année? Ça dépend de votre vision du monde. Pouvez-vous me nommer 3 gars qui jouent sur l'équipe des Canadiens? Moi, je peux vous en nommer. Il y a chose, puis il y a chose. Je ne le connais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que le hockey, ça se joue avec une paire de patins, puis qu'on paye très cher pour voir des gars courir après un morceau de rubber. Je n'ai pas de notion. Mais si je me mettais à étudier, puis à voir, puis regarder les gars, puis ainsi de suite, je finirais peut-être par pouvoir intéresser d'autres personnes. Voyez-vous, dans ma vision du monde peut être très articulée, où je vais toute la définir bien comme il faut, ou bien ma vision du monde peut être complètement confuse, mais j'en ai une et je vis à la lumière de cette vision du monde-là. Moi, je peux vous dire une chose. J'ai simplement posé 2-3 questions à une personne et je sais exactement comment est-ce qu'elle voit le monde. Parce qu'à force de comprendre comment ça marche une vision du monde, ça ne prend pas de temps que tu vas découvrir ce qui est important dans la vie et la manière dont une personne voit le monde. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient avec moi il y a plusieurs années, je vous avais déjà dit à un moment donné, dans un moment particulier, il y avait une jeune femme d'à peu près une vingtaine d'années qui était dans l'Église baptiste et puis qu'elle m'avait dit, pas ici, mais à Sherbrooke, elle m'avait dit, « Pasteur, est-ce qu'on a le droit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? » Vous répondez quoi, vous, à ça? Tous ceux qui disent oui, levez la main. Ah, ah! Mais est-ce que vous voyez l'idée? Et je lui ai dit, la parole de Dieu est claire. Aussitôt que j'ai prononcé la parole de Dieu, qu'est-ce que je viens de lui dire?
C'est certain que je viens de lui dire la vérité. Mais qu'est-ce que je viens de lui donner? Je viens de lui donner une grosse partie de ma vision du monde. Je suis en train de lui dire que la réponse que je vais te donner fait partie du cadre de ma compréhension de l'univers. Et ma compréhension de l'univers, elle est basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Alors ma réponse, c'est l'acte sexuel se fait en mariage seulement. Et savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a donné une grosse partie de sa vision du monde. Elle m'a dit, je sais bien, vous autres les baptistes, vous êtes arriérés. Qu'est-ce qu'elle venait de me donner? Elle venait de me dire sa compréhension sexuelle de comment la société, comment les personnes devraient fonctionner. Et en plus de ça, sans qu'elle se rende compte, elle m'a dit que j'étais un arriéré. Savez-vous ce qu'elle m'a réellement dit à propos d'elle? Ce qu'elle m'a dit sans s'en rendre compte, elle m'a dit, la sexualité, c'est juste une affaire de société et ça évolue avec le temps. Puis comme toi, tu n'as pas évolué dans ta manière de penser, aujourd'hui, ta pensée, aujourd'hui, elle est archaïque, ancienne. Tu es un dinosaure. Mais elle est évoluée. Parce qu'elle, elle pouvait aller coucher avec Pierre-Jean-Jacques. Puis il n'y avait pas. En plus de ça, juste pour vous dire, en me disant que j'étais arriéré, elle m'a donné toute sa conception de la moralité. Qui établit la moralité? Vous allez me dire Dieu parce que vous êtes des chrétiens. Mais elle, qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est la société où c'est moi qui détermine. En disant que c'est moi qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal, qu'est-ce qu'elle vient de faire sans s'en rendre compte? Elle vient de commettre l'idolâtrie. D'après mon système à moi. Parce qu'en s'établissant celui qui est le juge de la moralité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la place de Dieu, puis elle a mis sa pensée là. Voyez-vous, dans une seule phrase, elle est en train de me donner tous les fondements de sa vision du monde. Nous avons tous une vision du monde. Et pour certains, la vision, elle est bien articulée, mais pour d'autres, avec 3, 4 phrases, elle va vous livrer ce qu'elle croit dans l'ensemble, et vous n'aurez pas besoin de misère à croire. Voyez-vous, cette personne-là est venue au monde dans une famille chrétienne, puis elle était chrétienne, qu'elle disait, sauvée par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle disait? Ce n'est pas Dieu qui détermine la moralité. Conflit dans sa manière de vivre. Ce qui est intéressant, c'est quand cette personne-là va avoir des enfants, qu'est-ce qu'elle va lui communiquer? Et si elle commence à coucher avec Pierre-Jean-Jacques, quand sa fille va avoir 17, 18 ans ou 14, 15 ans, qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire à sa fille? Voyez-vous l'idée? Une vision du monde, c'est jamais juste un ensemble de croyances. Ça englobe toutes les croyances que nous avons, mais ça l'entraîne toute la manière de vivre. Tous les comportements. C'est pourquoi ce matin, je veux vous mettre au courant que chacun d'entre nous, nous transportons une vision du monde. Tellement important. La vision interprète la totalité et la vision du monde interprète la partie à la lumière de l'ensemble. C'est toujours comme ça. Juste pour vous donner un autre exemple une fois. Je parlais avec un gars qui se trouve être dans la... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le nouvel âge? Quelque chose comme ça. Il faisait partie des sciences orientales. Puis à un moment donné, il me disait, tout est Dieu. Alors je savais que sa vision du monde était panthéiste. Pan pour dire tout, théiste pour dire Dieu. Ça veut dire que tout est Dieu. J'ai quasiment eu envie de donner une claque d'en face. Puis il dit, écoute, hey, c'est Dieu qui te frappe, là. Puis après ça, je lui ai posé la question, parce que je savais qu'aussitôt qu'il m'a dit ça, je le savais qu'il avait une vision du mal. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais du gars qui est en train de violer la fille sur le coin de la rue? Est-ce que c'est Dieu qui s'auto-viole? Puis je vais te dire, pourquoi est-ce que lui qui fait ça va repartir, puis elle va rester avec des traumatismes? Es-tu en train de me dire que Dieu est en crise? Puis j'ai dit, es-tu en train de me dire que c'est pas mal? Puis j'ai dit, en bout de ligne, es-tu en train de me dire que Dieu fait du mal? Tout s'entraîne.
Aussitôt que tu fais une affirmation, je suis un panthéiste, qu'est-ce que tu vas faire avec le mal? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'individu? Parce que l'individu est Dieu. Puis si Dieu s'auto-tire, pourquoi est-ce qu'on me mettrait en prison? La seule réponse qu'il pourrait me donner, oui, mais la prison, c'est Dieu. Voyez-vous, c'est qu'à un moment donné, ça ne tient pas debout. La vision du monde donne de l'importance à la petite partie qui est là. C'est pour ça que c'est fondamental de saisir que chacun d'entre nous, nous transportons toujours avec nous une compréhension globale de la réalité. Qu'on soit conscient ou pas, nous ne sommes pas capables de parler de la petite chose sans avoir le grand portrait quelque part à l'intérieur de notre pensée. Une vision du monde répond à toutes les questions fondamentales. Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que la réalité? C'est quoi le problème dans le monde? Où est-ce que je vais après la mort? Une vision du monde répond à tout ça. À tout ça. Regardez bien. Je vais vous donner un exemple avec Dieu. Regardez ici, vous avez Karl Marx qui nous a apporté le fameux communisme. Lui, il dit Dieu est une idée. Déjà en partant. Dieu est une idée qui évolue à travers le temps et qui a été prise en charge par l'Église, qui a imposé ses structures sur le peuple pour favoriser la croissance matérielle de la classe riche. Regardez bien ce qu'il dit là. Il n'est pas en train de dire que Dieu existe. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu, c'est juste une idée. C'est une idée qui a été ramassée politiquement par l'Église et qui a imposé son idée sur les gens afin qu'il y en a qui soient riches. Ça, c'est ce que Karl Marx nous dit à propos de Dieu. Regardez un fameux monsieur Émile Durkheim qui se trouve être le père de la sociologie. Celle-là, je l'ai vraiment aimé. Dieu est mana. Mana. Il dit, il est une force créée quand des individus sont rassemblés pour communiquer dans une même pensée, dans une même action. Une fois les individus assemblés, ils se dégagent de leur rapprochement une sorte d'électricité qui les transporte vite à un degré extraordinaire d'exaltation. Boy, on se croirait un match des Canadiens. C'est en plein ça qu'il est en train de dire. Dieu, là, c'est juste le fruit d'être ensemble, puis on va s'exciter les uns les autres. Puis une fois qu'on va être excité, il va se dégager quelque chose. Puis regardez bien comment c'est bien dit. Il va dire, la force religieuse n'est que le sentiment que la collectivité inspire à ses membres, sentiment qui est projeté hors de nous, hors des consciences. Ensuite, il va dire, hors des consciences, et qu'il l'éprouve pour l'objectiver. Savez-vous ce qu'il est en train de dire? À force de se frotter, il vient, c'est chaud dans les mains, hein? Là, il va se dégager quelque chose. Ah! Et voilà Dieu. Ce matin, Daniel nous a fait vibrer. Hein? Avez-vous eu envie de vous laisser aller un petit peu? Si on s'était tout laissé aller, toute la gang, on aurait créé Dieu. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que Dieu est un phénomène social de groupe. Croyez-vous ça? Mais imaginez-vous que notre sociologie part de là. La sociologie religieuse. Laissez-moi vous donner M. Feuerbach. Lui, il dit, le Dieu du christianisme est le miroir de l'homme. Il est la projection de l'essence humaine hors d'elle-même. Dieu, c'est juste une projection. Puis là, après ça, il va rajouter, c'est une aliénation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous rend ennemis, qui nous aliène et qui doit être surpassé. Notre idée d'un Dieu qu'on a projeté nous autres-mêmes nous rend vieillots, archaïques. L'homme, dans son essence, doit dépasser ça, arriver à ne plus avoir cette image, plus de Dieu. C'est tellement, tellement intéressant. Celle-là est bonne parce que c'est le père de la psychologie moderne. M. Freud, il dit, de l'examen psychanalytique de l'individu, il ressort qu'une évidence particulière, que le Dieu de chacun est l'image de son Père,
que l'attitude personnelle de chacun à l'égard du Dieu dépend de son attitude à l'égard de son Père charnel, varie et se transforme avec cette attitude, et que le Dieu n'est qu'au fond qu'un Père dignifié plus élevé. Imaginez-vous, là, je pars avec cette idée-là, puis toi, tu arrives, tu es un croyant, puis je te dis, ton gros problème, là, c'est ton Père. Débarrasse-toi de ton Père, tu vas pouvoir te débarrasser de Dieu. Tu n'auras plus de problème. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est pourquoi on arrive ici. Ce que j'aimerais faire pendant, vous allez voir, là où on s'en va, là, ça fait du sens. J'aimerais vous représenter une vision du monde moderne. Je vais utiliser deux idées particulières, puis je vais les développer juste un tout petit peu. Savez-vous pourquoi aujourd'hui les gens ne croient plus en Dieu? Vous pourrez peut-être donner une multitude de raisons. C'est à cause que l'Église nous a trahis, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Mais en dessous de tout ça, il existe une vision du monde que les gens ont adoptée et ont assimilée et qui viennent des 2 derniers siècles qui nous ont été communiqués. La vision du monde naturaliste. Écoutez bien ceci. Le naturalisme est cette vision du monde selon laquelle il n'existe rien en dehors de la nature. Il n'y a rien de surnaturel ou, à tout le moins, que le surnaturel est sans influence sur le naturel. Si je mets ça dans mes mots, là, tout ce qui existe, c'est ce que vous voyez avec vos yeux. That's it. Regardez bien ici. Il va dire, la matière existe depuis toute éternité, il n'y a rien d'autre. Savez-vous ce qu'il est en train de dire? Vous êtes un gros morceau de viande. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous êtes de la matière. La matière. Regardez ce qu'il dit ensuite. Le cosmos, le monde, est un système fermé. Ça veut dire qu'il n'y a rien à l'extérieur du cosmos qui peut entrer dans le cosmos. Tu viens d'éliminer complètement Dieu. Fermé qui fonctionne à partir de mécanismes de cause à effet. Les êtres humains sont des machines complexes. Vous n'êtes pas une personne. Vous êtes une machine. En passant, moi, je marche aux 5 et 10 $. Mais je suis juste une machine. Ça dépend de l'estime que vous avez de vous. Il y en a qui marchent aux 25 cents, 50 cents. Mais moi, je suis une machine de luxe. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous êtes juste une machine. Ensuite, il va dire les êtres humains sont des machines complexes. La personnalité humaine émerge d'interactions chimiques et matérielles que nous ne comprenons pas pleinement. Regardez bien ensuite. La mort est l'extinction de la personnalité de l'individu. Après la mort, il n'y a rien. L'histoire est un ensemble d'événements liés les uns aux autres par un processus de cause et effet sans but spécifique. Savez-vous ce qu'il est en train de dire? La vie s'en va nulle part. Vous venez au monde, on l'a vu avec Daniel, il ne nous a pas montré ce qu'il avait l'air quand il était bébé, là. Ça aurait été beau à voir. Mais votre vie ne vaut rien. Elle s'en va nulle part. Vous êtes tout simplement là parce que vous êtes là, mais il n'y a aucune raison que vous soyez là. Puis, that's it. Il y a combien de personnes qui sont conditionnées par cette manière de voir? Par cette manière de voir. Oh. En plus de ça, là je l'ai passé, je ne veux pas revenir en arrière. Dans cette vision-là, l'éthique, la morale, c'est purement une invention humaine. Vous n'avez pas ça chez les animaux, vous n'avez pas ça chez les fleurs, vous avez ça juste chez les humains. Puis parce que vous avez ça juste chez les humains, l'éthique, c'est juste des mécanismes intérieurs qui nous permettent de vivre ensemble, sinon on s'entretuerait toutes. Voyez-vous, avec une vision naturaliste du monde, vous regardez tout l'univers, puis vous dites, ça sert à quoi d'être humain? Ça vaut quoi d'être un humain? Tu viens au monde, tu crèves, puis c'est fini. Puis entre ça, le plus de fun que tu peux avoir, vas-y. Parce que c'est tout ce que tu vas avoir dans la vie. C'est tout ce qu'il y a. Ça s'en va nulle part. La vision naturaliste conditionne tout le domaine de la science. C'est tellement important de réaliser ça. Notre système scolaire devient de plus en plus naturaliste. On ne croit pas en Dieu. On enseigne les gens pour qu'ils soient capables de, comment est-ce qu'on dirait ça? De devenir des outils pour le monde industriel.
puisque toute notre conception de la réalité est basée sur la consommation. De plus en plus, cette notion naturaliste, comprenez bien, là, le naturalisme n'existait pas là 500 ans. Le naturalisme a commencé avec l'avènement scientifique. Puis même l'avènement scientifique, c'était des chrétiens qui étaient au début de l'avènement scientifique. Et éventuellement, on a détaché Dieu de la science et on a dit maintenant, on n'a plus besoin de Dieu pour gérer l'univers. Tout ce qu'il nous faut, c'est de comprendre les mécanismes internes. Alors, on a inventé le déisme. Le déisme nous enseigne que Dieu est là en haut et qu'il a crinqué l'univers comme une grosse montre. Puis là, lui, il a les deux bras, puis il regarde la Terre, l'univers, l'histoire de l'homme se décrinquer tout seul. Mais il n'y a plus de part à l'intérieur. Et après le déisme est venu l'athéisme. Et là, on a commencé à donner un rôle principal à la science. Et maintenant, nous voilà. Nous sommes dans une société qui est presque gérée par des athées. Et là, on voit le conflit qui se passe dans le monde entre la religion et la science. Le postmodernisme, très intéressant. Regardez, le postmodernisme rejette totalement le concept de vérité. Comprenez ce qu'on est en train de dire. Vos enfants, à l'école, reçoivent indirectement, et non pas dans ces mots-là, ce qu'on enseigne présentement. On rejette le concept de la vérité parce que chacun a sa vérité. L'individu est donc le seul point de repère absolu, la seule vérité. Il rejette l'idée que quelque chose ou quelqu'un puisse imposer une contrainte ou une limite à ses attitudes ou à son comportement. Tu n'as pas le droit de me dire que ce que je fais est mal. Ce qui est mal pour toi est pas mal pour moi. Pourquoi? Parce que je décide de ce qui est bien et mal. Il n'existe pas de vérité absolue. Il n'y a que la relativité dans tous les domaines de la connaissance. Réalisez-vous le mensonge qui se sont vendus en disant il n'existe aucune vérité absolue. Qu'est-ce qu'ils viennent de rendre absolu? La vérité qu'il n'existe aucune vérité absolue. Ils viennent au moins de déclarer qu'il y a une chose qui est absolue. C'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. En disant ça, c'est comme s'ils craquaient le fusil, puis ils se tirent dans le pied. Parce qu'il nous dit qu'il n'y a pas de vérité absolue. Oui, mais il y en a une, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Comment ça, il n'y a pas de vérité absolue? Bien, je te le dis. Il y en a une, vérité, il n'y a pas d'absolu. Et là, tu tournes en rond, et 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 tu tournes en rond. C'est exactement le genre de niaiserie qui se passe lorsque tu n'as plus de Dieu, mais tu as un système de pensée. Puis regardez bien ce qui est intéressant et ce qui colle un peu à notre culture. Pour la postmodernité, la poursuite de l'autonomie est fondamentale. Moi, gère tout seul. Le salut postmoderne, c'est l'épanouissement. Il faut que j'ai du fun, il faut que ma personne soit épanouie. Écoutez l'Église. Laissez-moi vous dire ceci, moi je suis un postmoderne. Vous existez pour moi. Si je rentre dans votre Église, puis je n'ai pas de fun, vous ne valez rien. Puis si vous ne me présentez pas un bon show le matin, je ne me lèverai plus pour venir vous voir. Je ne veux pas perdre mon temps avec ce qui m'ennuie. Moi, je veux être diverti. Mes amis, ça ressemble énormément aux millions et millions de dollars qui sont déversés dans la télévision avec le religieux pour essayer de capter tout le monde, puis d'emmener des grandes vedettes, des shows et ainsi de suite. C'est rendu épuisant faire l'Église quand on arrive à accepter ça. Le postmoderne rejette non seulement, mais déteste le concept de jugement, car a priori, il n'admet pas l'existence d'un système d'éthique morale universelle. Il tient à sa liberté comme un absolu. Si tu arrives aux côtés d'une personne puis tu lui dis ce que tu fais là, c'est mal, tu me juges! Tu me juges! Oui, je te juge. Tu n'as pas le droit. D'où est-ce que vous... Avez-vous déjà entendu ça? D'où ça vient, pensez-vous? Pensez-vous que c'est juste comme ça? Moi, j'ai des enfants de Dieu qui m'ont dit ça. Tu es dans le péché, je te parle, la Bible dit ça, tu me juges. Oui. Puis, tu n'as pas le droit. Moi, je tourne dans la Bible, puis je dis, montre-moi dans la Bible où c'est défendu de juger quelqu'un qui est dans l'adultère, puis de lui dire,
Oh, continue, viens à l'Église, le Seigneur va t'éclairer. Désolé, si vous voulez vous embarquer dans cette manière de voir-là, vous allez avoir des gros problèmes avec la Bible. Est-ce que j'ai le droit de juger les gens d'une mauvaise manière? Non. Mais est-ce que je dois confronter les gens quand ils sont dans le péché, même s'ils se sentent jugés? Définitivement. La pureté de l'Église devant Dieu, c'est une valeur extraordinaire qu'on doit maintenir. Mais ici, dans notre concept à nous, nous les parents, on n'a même plus le droit de dire à nos enfants comment vivre. Ça devient tellement important, tellement important. C'est comme si on se retrouvait là, dans un système où les parents sont assis, là, puis les enfants font le mal, puis eux autres, ils pensent que l'enfant fait mal. Ils ont mis la tapette sur le coin, là-bas, là, sur le coin du comptoir, puis il a dit, « Mon fils, si jamais tu penses que tu as fait le mal, prends la tapette, puis donne-toi-en 3 coups. » Tu penses-tu que le jeune, il va s'en donner 3 coups? Voyez-vous ce qu'on est en train de dire, frères et sœurs? On est en train de dire que quelque part, lorsque dans ta vision du monde, Dieu n'est plus l'autorité, il va falloir que tu remplaces cette autorité par autre chose. Je vais sauter ceci parce que je veux arriver à ce verset-là qui est tellement important. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, dans Romains, Dieu les a livrés à une intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ça, c'est dans la Second 21. Dans la nouvelle édition de Genève, c'est écrit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un sens réprouvé pour commettre toute chose d'indigne. » Regardez ici. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que les gens en dehors de Christ qui ont épousé des visions du monde contraires à celles de Dieu, Dieu les a disqualifiés dans leur intelligence. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais avec cette intelligence-là qui continue à marcher, on crée une société avec des règles éthiques, des règles gouvernementales, des règles de ci et de ça, pour qu'on soit capable de vivre ensemble. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans ça, à vivre avec une autre vision du monde. Et c'est pourquoi j'arrive à ceci. Il y a 3 affirmations, mais je vais en faire 5 vite, vite, des affirmations fondamentales sur la Bible. La première, c'est la Bible est la parole de Dieu écrite. Êtes-vous d'accord avec ça? Dieu s'est révélé à travers des événements historiques à des personnes spécifiques qui ont écrit ce que Dieu leur a révélé ou dit, de telle sorte que leurs paroles sont devenues des paroles de Dieu. Regardez bien ici le mécanisme. Dans Isaïe chapitre 51, « Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. » C'est Dieu qui parle à Isaïe. « Et je te couvrirai de l'ombre de ma main. » Jérémie 1,9. « Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Pensez-y bien, là. La Bible n'a pas été écrite par des anges. Excusez. Croyez-vous que la Bible a été écrite par des humains? Si moi, demain matin, j'écris une page, est-ce que c'est la Bible? Pourquoi? Regardez le texte. Pourquoi? Dieu n'a pas mis ses paroles dans ma bouche. Ça peut être inspiré dans le sens où Dieu veut que j'écrive ces choses-là, mais ça n'aura jamais la puissance que nous avons ici. Regardez Moïse, un texte super intéressant. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. » Tu vois, Dieu, il va circonscrire le ministère de Moïse. Il ne dit pas, « Je te fais Dieu pour l'humanité », il dit, « Je te fais Dieu pour Pharaon. » Puis il dit, « Et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera à Pharaon pour qu'il laisse partir les fils d'Israël de son pays. » Ce qui est intéressant, un autre texte, les dernières paroles de David, il dit, « Voici les dernières paroles de David, oracle de David, fils d'Isaïe, oracle de l'homme haut placé, du Messie, du Dieu de Jacob, du chantre agréable à l'Éternel. » Il dit, « L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, et sa parole est sur ma langue. » Sa parole est sur ma langue. Regardez, même Jésus a fonctionné de la même manière. Regardez dans le texte. Il va dire, « Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Et au verset 50, il va dire, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Jésus ne parlait pas de son propre chef.
Il répétait ce qu'il entendait du Père. Donc, la parole de Dieu, c'est une parole qui nous a été envoyée par l'entremise des hommes. Mais n'oublions jamais que ces hommes-là ont été choisis par Dieu pour porter ce message, cette parole. La Bible est la vérité. Êtes-vous d'accord avec ça? La Bible est la vérité. Le mot vérité, là, c'est ça ici. Le mot vérité veut dire ce qui est solide, ce qui est ferme, ce qui est inébranlable. Hey, ça ne craque pas, Gilles. Il est en train de dire, la vérité, c'est ce sur quoi tu peux bâtir carrément toute ta vie, ta compréhension de l'univers. C'est ce sur quoi tu vas bâtir ta vision du monde, l'ensemble de toutes tes croyances avec lesquelles tu relationnes avec l'univers. La parole de Dieu est la vérité. Puis si vous regardez le petit texte au côté, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est marqué « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à une intelligence déréglée. » Vous avez de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est que de l'intelligence va sortir une vision, une interprétation du monde, mais tandis que la parole de Dieu est en train de nous dire que ça n'a pas sorti de l'intelligence des hommes. Ça vient de Dieu qui a parlé aux hommes. Le jour où vous n'avez plus ça, il ne vous reste que l'homme lui-même pour parler aujourd'hui sur tous les sujets. Sur tous les sujets. D'un côté, vous avez Dieu qui nous dit, prenons par exemple, j'ai eu une expérience de pas longtemps, j'ai discuté avec un homosexuel. J'ai Dieu qui me dit que l'homosexualité est mal. Mais de l'autre côté, j'ai un jugement de la Cour suprême qui me dit que l'homosexualité est correcte. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites, vous? Allez-vous avec le monde ou vous allez avec Dieu? Vous allez avoir à faire des choix. Même chose. Mon chum, il veut que j'aille rester avec lui. Ma blonde veut que j'aille rester avec lui. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Mariage. La société me dit concubinage. Qu'est-ce que je fais? Oui, mais je suis en amour. L'amour est Dieu. Oh, non, 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 non. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Mais Dieu n'est pas contre l'amour. Non. Mais je peux te montrer dans Philippiens 1,9, c'est marqué que votre amour soit intelligent. Il n'y a pas d'émotion dans ça, pas dans ce verset-là. L'amour n'est pas sans la vérité. L'amour n'est pas sans la vérité. Puis en plus de ça, l'amour est intelligent. Pourquoi? Afin que tu sois capable de discerner entre le bien et le mal. C'est intéressant dans ce texte-là, ce qu'il dit à propos de l'amour. Mais tu regardes et tu t'en vas comme ça, et continuellement, tu vas être confronté au sujet du monde à la lumière de la parole de Dieu. Et tu vas devoir déterminer, malgré les conséquences négatives que ça peut entraîner, si tu vas te tenir debout sur le plancher, la vérité, le émettre, le mot hébreu pour vérité, puis tu vas fonder la réalité, même si ça fait mal, puis ça rentre en contradiction avec tes tripes. Tu as un enfant qui prend de la dope, tu en as 3 autres aux côtés à protéger. Tu vas faire quoi? Parce que c'est mon enfant, je vais le laisser faire, je vais même lui donner de l'argent. J'ai connu des gens qui ont fait ça. J'ai connu un père de famille qui a fait ça. Seul problème, c'est que si tu le laisses là, il va corrompre les autres. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Mais dans l'Ancien Testament, c'était pas bien dur. Celui qui reniait la famille, tu l'emmenais puis tu le lapidais. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Mais on a des textes clairs dans l'Écriture qui nous disent de ne pas avoir d'alliage avec Bélial, le mal, ou ceux qui désobéissent à Dieu, et ainsi de suite. Il y a de la tough love qu'on appelle, qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé de faire à un certain moment donné. Puis laissez-moi vous dire qu'il y a des situations, je réalise, c'est des arrache-cœurs. Parce qu'on les aime, puis on les aime à fond, puis on mourrait pour eux autres. Mais nos enfants ont pris une voie, ou un mari a pris une voie, ou une femme a pris une certaine direction. Et là, on devient tout déchiré. Puis même dans ces situations-là, ton world view, ta vision du monde va t'emmener à faire quelque chose.
On n'échappe pas à cette réalité-là. Et c'est pourquoi la parole de Dieu a toute sa valeur et toute son importance pour nous. La troisième chose, c'est que la Bible est inspirée. Vous connaissez le texte, toute l'Écriture est inspirée. Le mot inspiré se retrouve une fois dans tout le Nouveau Testament. Dans tout l'Ancien Testament, on ne le retrouve même pas. On ne le retrouve même pas dans la Septante, qui est la Bible grecque, avant le Nouveau Testament. Puis on ne le retrouve même pas dans les écrits hébreux. Puis on ne le retrouve même pas. C'est un mot que Paul a inventé. Tout ça pour nous dire que la Bible sort du souffle de Dieu. La Bible, elle est spirituelle parce qu'elle est de l'Esprit. C'est le livre de l'Esprit. Une autre chose, la Bible répond aux grandes questions. Répondez, qui suis-je selon la Bible? J'ai été créé à l'image de Dieu, je suis une créature. En plus, pour nous, on est des enfants de Dieu, encore plus. D'où est-ce que je viens? Ah, moi, je pensais que tu venais de ton père et de ta mère. Mais vous comprenez ultimement ce que ça veut dire, hein? On a été créé par Dieu, notre origine est de Dieu. Ensuite, qu'est-ce que la réalité? Wow, répondez pas trop vite, là. Qu'est-ce que la réalité? Commencement à Dieu. OK. Commencement de Dieu. Ça s'arrête-tu là? L'alpha et l'oméga. Nous, on est des dualistes. Qu'est-ce qu'on veut dire dualiste? Ça veut dire deux. On croit qu'il y a deux réalités. Il y a une réalité incréée, infinie, qui s'appelle Dieu. Et de cette réalité-là, on croit qu'il y a tout ce que Dieu a créé, qui est la réalité dans laquelle nous, on vit. Nous, on croit que Dieu n'est pas la création et que la création n'est pas Dieu. Donc, on a deux réalités. On a une réalité totalement divine, trinitaire, qui s'appelle Dieu, Père, Fils, Esprit. Et qui n'a absolument pas besoin de nous autres, puis qui n'a absolument pas besoin de la création. Mais que ce Dieu-là, dans son plan, a choisi volontairement, selon le bon plaisir de sa volonté, de créer de la matière invisible, les anges. Parce que la réalité dans laquelle on vit, elle est à la fois visible et invisible. Alors, nous, on est des dualistes. On n'est pas des panthéistes. On ne croit pas que tout est Dieu. Puis on n'est pas des panenthéistes, c'est-à-dire que tout ce qui existe est en Dieu. Non, 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 non. Nous, on croit qu'on est dualiste. On croit qu'il faut que nous percevions la réalité créée, visible et invisible, et qu'il y a une réalité qui gère la totalité de tout ce qui est créé, visible et invisible. Et cette réalité-là, elle est unique. Elle s'appelle Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ensuite, c'est quoi le problème? Le péché, on le sait, nous autres. Et ensuite, où est-ce que je m'en vais? Au ciel ou en enfer? On répond aux questions fondamentales. La dernière chose, c'est que la Bible nous présente l'histoire du salut. Création, la chute, la rédemption, la résurrection, la nouvelle création. Dans toute la Bible, vous avez cette révélation de Dieu qui, à travers l'histoire, Dieu s'est laissé voir dans des actes et des manifestations extraordinaires pour emmener l'homme à saisir la profondeur de ce que Dieu a fait, jusqu'au temps marqué où la révélation de Dieu s'est faite en la personne de Jésus-Christ. Et dans cette personne-là, c'est comme si l'histoire est partie sur un autre côté et maintenant on s'en va vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voyez-vous, la parole de Dieu est fondamentalement importante. Moi, quand je regarde la science, je ne peux pas la voir sans un Dieu créateur. Quand je regarde la société, je ne peux pas regarder la société sans le péché et sans la rédemption. Quand je regarde le mariage, je ne peux pas m'empêcher de penser à travers Genèse chapitre 1, où l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Quand je pense à mes enfants, je ne peux pas m'imaginer cette relation trinitaire entre le Père et le Fils et de dire jusqu'à un certain point, je suis appelé à exemplifier cet amour-là à l'intérieur de la petite communauté familiale. Quand je regarde l'Église, je ne peux pas penser autrement que dire, c'est la famille que Dieu s'est appropriée et que Dieu veut communier avec eux. Quand je regarde la police, je suis obligé de regarder Romains 13, surtout quand il me donne un ticket. Je n'ai pas le choix. Ce sont des autorités établies par Dieu, et ainsi de suite. Je n'ai pas le choix. Quand je regarde le gouvernement, je le sais qu'on a des problèmes. On a tous des problèmes avec le gouvernement. Mais on n'a pas le choix. Les autorités ont été placées par Dieu, qu'on le veuille pas, qu'elles soient bonnes ou mauvaises.
Dieu réalise. Voyez-vous, je suis obligé de regarder chaque aspect de la réalité à la lumière de la révélation de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible est notre vision du monde. C'est tellement important de réaliser ça. Le jour où les enfants de Dieu commencent à être capables de penser toute la réalité à l'intérieur de la parole de Dieu, ça règle bien des choses. Parce que dans la réalité dans laquelle que je vis, justement, je parlais de ça avec Gilles hier, Gilles me mentionnait, il y a un prédicateur soi-disant, qui aurait été dire, là, comment est-ce qu'il dit ça dans Job? Dieu a donné, Dieu a... Dieu a donné, puis le Seigneur a repris. Mais il y aurait un prédicateur qui a dit que ça, c'était une parole qui venait directement de l'enfer. Et tu te dis à toi-même, comment ça peut venir de l'enfer? Voyez-vous, parce que dans la vision du monde de cette personne-là, Dieu ne peut que bénir. Est-ce que Dieu peut maudire? Ouh! Je peux vous tourner à quelques textes où des gens ont été maudits, puis j'aurais pas aimé être dans le culotte. Pour la simple raison que Dieu est l'autorité suprême de tout. C'est tellement important de réfléchir avec Dieu. Quelle est votre conception de l'argent? Parce que si vous me donnez votre conception de l'argent, vous me donnez votre conception du bonheur, puis vous me donnez votre conception de la sécurité. Puis c'est quelque chose que d'affirmer que Dieu est ma sécurité, puis de tenir à mon portefeuille avec des chaînes, du tape, puis taper ça, puis mettre ça, puis là, je dis, ah oui, Dieu est vraiment ma sécurité. Et là, quand il commence à en manquer, on va rencontrer toutes sortes de situations de souffrance. Il y a des gens qui me disent, c'est intéressant. J'ai jasé avec un Ontarien à un moment donné qui me disait, on parlait de Dieu, puis j'ai dit, à un moment donné, il va y avoir une guerre nucléaire. Puis lui, il me dit, hey, Dieu ne permettra jamais ça. Moi, j'y ai fait la réponse, j'ai dit, qu'est-ce qui est pire, la guerre nucléaire ou l'enfer? Puis pourtant, Dieu permet l'enfer. Il a fait un pas en arrière, comme ça. Ouais. Est-ce que Dieu peut vouloir que tu souffres? Fais bien attention quand tu donnes ta réponse. Parce que si tu me dis qu'avec Dieu, il y a juste du bonheur, s'il vous plaît, relis la Bible. Relis la Bible, relis surtout la mort du Seigneur Jésus-Christ. Relis aussi la première lettre de Pierre et tu vas arriver sur le texte qui dit « Vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Mais Dieu ne fera jamais de mal moral. Mais Dieu peut faire mal. Il m'a fait mal. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé à vous. Voyez-vous, notre compréhension du grand Dieu, de ce qu'il peut, de ce qu'il ne peut pas faire, est souvent le reflet de nos peurs psychosomatiques, psychologiques, psycho-émotionnelles, et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que Dieu dépasse tout ce que nous pensons. Et pour avoir une pensée juste de Dieu, il faut qu'elle soit continuellement nourrie de la parole de Dieu. C'est pourquoi, qu'avons-nous vu? On a vu que tout le monde a une vision du monde, tout le monde a une vision du monde qualifiée en raison du péché, et la Bible est la vision de tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi j'en arrive ici. La Bible est notre guide, notre sagesse, notre code de vie. Ses principes sont toujours pertinents et font autorité sur nos décisions et notre vie. Elle prévaut sur toute autorité dans le monde ou dans l'Église. Elle nous encadre pour que nous ayons une vie et une foi saine et sainte dans ce monde, dans notre vie privée et dans l'Église de Dieu. C'est fondamental, la Bible. Mais je dois rajouter ceci. La vision biblique du monde ne sera jamais acceptée par la majorité de l'humanité. Jésus dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Arriver avec une vision biblique du monde, dans plusieurs circonstances, ça sera choisir d'aller à contre-courant. Je vous encourage, que ça vous coûte la vie ou que ça vous coûte quoi que ce soit, restez fidèles à la révélation de la parole de Dieu.
j'oserais dire pasteurs, leaders, membres, parents, grands-parents, nous devons communiquer et vivre selon cette vision biblique du monde que Dieu nous a révélée dans la Bible. Et cela devant nos familles, devant l'Église de Dieu, devant un monde rebelle envers Dieu et surtout devant Dieu lui-même, 3 fois saint, qui nous regarde continuellement et qui nous destine à la nouvelle création. Frères et sœurs, où en êtes-vous avec la parole de Dieu? La lisez-vous? Prenez-vous le temps de la lire. Est-ce qu'elle fait partie de vos habitudes? Est-ce que la parole de Dieu, fait partie de votre vie? Ou tout ce que vous avez, c'est le petit sermon du dimanche matin? Je vous encourage. La parole de Dieu va vous réconforter comme aucun autre livre, va vous instruire comme aucun autre livre. Elle va structurer votre vision du monde pour que vous soyez capable de vivre bonté, souffrance, disette, richesse à la lumière du Dieu qui vous a choisi pour vous donner le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Et tout au long de votre vie, la parole de Dieu est une lampe sur votre chemin qui vous éclaire et qui vous dit où déposer le pied. Que Dieu vous encourage et que Dieu vous donne cette conviction profonde dans votre cœur que ce que vous tenez en main quand vous tenez la Bible, vous tenez une parole dont le destin est éternel et qui peut changer votre vie. Ne vous laissez pas prendre par une culture qui vous dit que vous êtes des dieux et que vous pouvez vous ordonner vous-même au bonheur et que vous pouvez vous-même structurer votre propre moralité. Soyez sages, écoutez Dieu, écoutez-le à tous les jours en ouvrant la parole de Dieu. Amen. L'importance de Dieu et de sa parole. OK. Ce n'est pas la parole de Dieu. Préparez-vous pour une grosse réaction, là. Il n'y aura pas de café à matin. Ils m'ont dit ça en arrière. On s'en va? Que diriez-vous avant si on priait? Seigneur Dieu, regarde ce qu'on a dit ce matin. On a fait de l'humour, un petit peu de philosophie, mais le point, c'est de nous emmener à cette valeur de la Bible. L'Église Fusion croit que la Bible est la parole de Dieu. L'Église Fusion s'attache à la parole de Dieu. Le leadership de cette Église s'attache à la parole de Dieu. Les membres de cette Église s'attachent à ta parole, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'accepter la grâce d'être instruits et d'être exhortés, et même d'être défiés et confrontés par ta parole. Donne-nous l'humilité de reconnaître que la parole est la vérité et qu'elle dépasse tous les liens d'autorité que j'entretiens, tous les liens d'affection que j'entretiens, et qu'elle est l'autorité suprême en toute matière de foi, de vie, de moralité. Et que par elle, Seigneur, tu évalues ma spiritualité. Tu nous as communiqué ta pensée et ton esprit s'en sert pour nous édifier, nous corriger, nous permettre collectivement en Église de nous rassembler à tous les semaines pour s'exposer aux saints livres pour qu'on soit transformés de plus en plus. Ce matin, Seigneur, donne à ceux et celles qui ne lisent pas la Bible le courage de l'ouvrir en 2014-2015. Et donne à ceux qui ont la régularité de la parole de Dieu dans leur vie, des révélations, des rémas dans ta parole, pour qu'ils puissent vivre la présence de Dieu, l'action du Saint-Esprit par le ministère de la parole. Moi, personnellement, Seigneur, je veux te remercier que depuis l'âge de 19 ans, tu m'as mis les 2 pieds fondés sur la parole. Que tu as mis des frères et des sœurs autour de moi qui en savaient plus que moi dans le temps et qui ont défié ma manière de penser. Je te remercie pour tous les profs qui m'ont enseigné la vérité, les pasteurs qui ont joué un rôle dans ma vie et qui m'ont exhorté à demeurer dans la parole de Dieu.
Je te remercie pour mon épouse qui est très attachée à la parole de Dieu et qui m'exhorte par la parole de Dieu. Père, je te remercie pour l'assemblée ici, car la parole de Dieu joue un rôle fondamental pour nous. Garde cette Église dans la parole contre tous les défis de la société. Et même si un jour on devait payer en Église pour rester fidèle à la parole de Dieu, que l'on choisisse la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.